Et bonjour à tous amis sur YouTube, Bonjour. bienvenue à votre Académie Meeple. Aujourd'hui, petite partie de Meeple Et and Monster. Un jeu qu'on aime bien jouer, comme d'habitude, hein, tous les jeux qu'on joue dans l'Académie Meeple, c'est des jeux qu'on aime. Ceci est un jeu de backbuilding et pose d'ouvrier, c'est ça? Où on va piocher des petits meeples dans notre bague pour pouvoir faire des actions, aller combattre des monstres, aller les faire évoluer aussi. Et du coup, voilà, vous allez voir, c'est plutôt simple à jouer. On va vous expliquer ça tout de suite dans une explication des règles. Et déjà, voici le plateau de jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici 4 endroits où on va pouvoir y aller pour pouvoir recruter de nouveaux combattants. On a ici le conseil noir. Donc, les 4 méchants qui sont ici, c'est les boss finales qu'on va pouvoir aller affronter à la fin de la partie. On aura 2 tours pour les tataner un maximum, c'est ceux qui en remportent le plus de points de victoire. Ici, on a le piste de score. On va mettre nos points de victoire. Tout autour ici, vous voyez ici marqué 1, 2, 3, qui correspond aux 4 endroits. C'est les monstres qui vont popper, en fait, qui vont arriver. Et plus il y aura de monstres dans les endroits, plus ça va nous faire venir des paysans qui sont un peu les personnages les moins forts, en fait. Hein. Donc ça va un peu pourrir notre sac. Donc à nous d'aller les combattre pour éviter qu'il y en a trop dans différents endroits. On commence, hop, voilà, notre plateau personnel, donc qui est séparé. Donc moi, je suis le lieu, le Sir Douglas Fire. Voilà. En fait, si vous voulez, ça représente un peu une sorte de pub, en fait. Vous voyez, ici, on a la taverne, et ici, on a le lodging. Donc moi, j'ai le Sir Douglas Sir, et toi, tu as le Elderflower. Très floral. C'est Elderflower. Tac. Ici, du coup, on a les personnages on va dire principaux, parce que vous allez voir qu'on peut en avoir d'autres, qu'on va pouvoir avoir pendant la partie. Et ici, on a les paysans. Les paysans, c'est ceux avec qui on va démarrer la partie. On va démarrer en fait avec 7 paysans, donc je les ai mis ici. Voilà les paysans. Toc, donc c'est les meeples blancs. Donc c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir, ils ne sont pas très 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 forts. Et on va démarrer aussi avec 3 corrompus. Alors, les corrompus, c'est quoi? C'est quand on va les piocher, en fait, ils vont rien faire. Ils vont juste aller directement dans le gîte pour pouvoir faire dormir et rien du tout. Donc les combattants ici, c'est les combattants de base. En fait, vous voyez, il n'y a rien dessus, c'est pas des cartes. Et en fait, on va pouvoir les faire évoluer. Ici, on a le level. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si je peux lever un petit peu plus la caméra. Hop. Voilà. Voilà, par ici. Par exemple, ici, on a le mage. Donc, vous voyez, le mage, il est de level 1, donc c'est le standard. Et ici, c'est leur force. Lui, il a 1 point de force, de combat, en fait, pour les combattre. Le clerc, qui est ici, la même chose. Le chevalier a 2 points de force, donc c'est le plus fort au début de la partie. Ensuite, on a les warriors, donc eux, ils ont 1 point de force. Et ensuite, les paysans qui n'ont pas d'effet particulier, on ne va pas pouvoir les faire évoluer. Et je reviendrai plus tard sur comment on fait pour les faire évoluer. Donc, comme je vous ai dit, on démarre avec 7 paysans et 3 corrompus qu'on va mettre dans notre bague de départ. Hop. Voilà. Je commence parce que j'ai perdu l'autre jour. Ouais, donc ça, c'est le jeton premier joueur. Voilà. Joli épée. Donc, je laisse commencer. Et on commence avec 4 meeples. Donc, on en prend 4 et on les met dans notre taverne. Hop. Donc, j'ai un corrompu, 2 paysans et un paysan. Donc ça va, je suis plutôt pas trop mal. Hop, donc ça c'est notre main de départ. On commence avec 4 meeples. La première chose qu'on va pouvoir faire, il y a 2 actions dans ce jeu. La première chose, c'est la phase de développement. On va aller pouvoir construire, donc ça se passe ici, des bâtiments qu'on va pouvoir construire dans ces endroits qui sont ici. Dans chaque endroit, on a une partie qui est déjà imprimée. Donc on a la cathédrale, on a l'université, le château et le village. En fait, ces 4 endroits-là vont nous permettre de recruter les fameux combattants qu'on n'a pas au début. En fait. Ici, c'est le rouge, ici, c'est le jaune, le noir et le bleu. Et ici, tout ce qui est autour, on va pouvoir construire des choses.
ici, on a un marché. Donc, vous voyez, vous voyez tout en bas ici, il y en a toujours 4 disponibles. On va pouvoir construire des bâtiments qu'on va prendre et qu'on va poser où vous voulez. Donc, soit ici, voilà, où vous voulez. Pour pouvoir utiliser ce bâtiment qu'on aura construit plus tard. Alors, il y en a plein de sortes. On reviendra dessus quand on les construira. Mais voilà, ça permet de donner plus de force. Il y en a qui va nous permettre de recruter d'autres unités. Je pense que c'est le moment de montrer les autres unités. Donc, on a les paladins. Je vais vous montrer leur carte. Donc, voilà les paladins. Donc, les paladins, ils sont très très forts parce qu'ils gagnent plus 1 de force pour chaque level du monstre qu'on va affronter. Donc, ça, c'est les paladins. On a les rangers qu'on va pouvoir affronter. Donc, eux, ils ont directement 3 points de force. Donc, ils sont très très forts. Et on a les chamans. Eux, les chamans, ils ont 2 points de force et en plus, ils ont un pouvoir qui correspond avec le mage, en fait. Ça va donner un petit pouvoir au mage. Donc, voilà les 3 personnages qu'on va pouvoir recruter. Donc, dès qu'on les recrute, on les met à côté. Et en fait, ils font partie voilà, de notre rangée, voilà, de notre plan de combat. C'est un bonus supplémentaire. Bah oui, oui, oui. Mais pour cela, il faut avoir le bâtiment en question pour pouvoir les recruter. Comme là, ici, on a l'académie des rangers. Donc quand on va construire ceci, on va le poser. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir aller les recruter ces fameux rangers qui sont ici. Donc voilà. Si pendant la partie, ils ne tombent pas, si le bâtiment n'y arrive pas, ben, vous ne pourrez pas les recruter. Quoique, il y a des cartes qui peuvent recruter des spéciaux aussi. Ah oui, Il n'y d'accord. a pas spécialement... Faut tomber dessus, quoi. Ouais, il faut tomber dessus. Revenons sur le tour de jeu. Donc, comme je vous ai dit, on peut construire du coup. On peut construire en envoyant 2 meeples paysans, donc 2 meeples blancs, et vous construisez. Donc, vous prenez celui qui est parmi les 4, vous prenez la tuile et vous la posez. Au moment où vous allez la poser sur l'endroit, si par exemple je la pose ici, je gagnerai la récompense qui est en dessous. Par exemple, ici, je gagnerai un jaune, un mage. Si je pose ici, je gagnerai un clair. Ici, je gagnerai un paysan et un warrior. Et ici, c'est des spéciaux. Ici, en fait, on pioche 2 cartes quête et, on en défausse une. Voilà. Donc voilà, je prends un bâtiment, je le pose où je veux et je gagne la récompense qui est dessous. Je peux aussi construire pour un paysan. Mais attention, quand vous faites ça, vous regagnez un paysan. Alors les paysans, c'est pas top parce que c'est pas les meilleurs quoi. Ils n'ont pas de pouvoir spécial, ils n'ont qu'un point de force. Donc on va éviter d'en avoir trop. Mais voilà, ça reste une opportunité. Soit vous en mettez 2, mais vous pouvez en mettre un, mais vous regagnez un paysan. L'autre action que vous pouvez faire pendant la phase de développement, vous pouvez, vous voyez ici, vous avez les 4 couleurs des 4 combattants, là, 4 meeples, hop, qui sont ici. Parce que je vous ai dit qu'ils étaient de level 1, en fait. Et vous allez pouvoir les faire évoluer. Ils peuvent évoluer jusqu'à 3 niveaux. Et pour cela, il va falloir envoyer le meeple correspondant. Si par exemple je veux faire évoluer mon warrior, il va falloir que j'envoie un warrior qui est disponible dans la taverne. Je le pose ici. Et là, ça me dit que je peux passer level 2. Et à côté, il y a un petit chiffre. Par exemple, le warrior, c'est marqué 0. C'est-à-dire que je vais pouvoir pour 0 le faire évoluer. C'est-à-dire prendre la carte du warrior. Hop, je prends la carte du warrior. Donc vous voyez ici, c'est marqué level 2. Je prends la carte et je la pose par-dessus. C'est-à-dire que mon warrior est devenu un peu plus fort. Vous voyez, il est passé de 1 à 2 points de force. Et après, plus tard, je pourrais le faire passer level 3. Et là, du coup, je gagnerai une petite capacité en plus. Et ils sont tous comme ça. Vous allez pouvoir les faire évoluer comme vous voulez. Mais attention, qu'est-ce que c'est le chiffre à côté? Vous allez perdre des points de victoire. En fait, au début, on commence avec 0 point de victoire ici. Vous voyez, sur la piste de points de victoire. Et pour cela, à chaque fois qu'on va battre des monstres, on va gagner des fameux points de victoire. Ou faire des quêtes, ça dépend. Et en fait, pour les faire évoluer, il va falloir perdre des points de victoire. Par exemple, pour faire évoluer le chevalier, pour passer le level 2, il va falloir perdre 2 points de victoire. Pour passer le clerc au level 3, il va falloir perdre 3 points de victoire. Donc voilà, ça permet de... En fait, voilà, vous allez évoluer, ok, mais vous perdez des points. À vous de juger. C'est un échange. Voilà. Donc voilà les 2 actions disponibles pendant la phase de développement. Donc je construis et j'évolue. On peut faire évoluer qu'un seul combattant pendant la partie. Pendant le tour. Je ne peux pas par exemple faire évoluer mon clerc et mon mage par exemple. C'est un à la fois.
faut choisir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire toutes les autres actions. Par exemple, je vais pouvoir aller à la cathédrale pour mettre 2 meeples. Donc là, il y a un point d'interrogation. Ça veut dire que je peux mettre n'importe lequel. Mhm. Et là, il y a un petit moins pour dire que je vais en perdre un. Donc là, ça peut être sympa d'envoyer, par exemple, les paysans. Comme ça, je perds un paysan. Bon, je m'en fiche parce que les paysans, c'est ceux qui sont moins forts. Et je gagnerai un clerc. Voilà, par exemple. Ici, c'est pour au village, c'est pour recruter des warriors. Donc là, il me faut 2 meeples, n'importe lequel. Attention, sur les deux qui sont n'importe lequel, je vais en perdre un et obligatoirement un paysan. Et du coup, je gagnerai un warrior. Ici, il faut n'importe quel meeple pour gagner un mage. Et ici, il faut un blanc et un bleu pour gagner un noir, un chevalier. Yes. Mais du coup, vous allez pouvoir faire aussi des actions quand vous allez construire des bâtiments. Par exemple, ici, je peux envoyer un paysan pour donner, je vais vous montrer la tuile, pour donner plus 1 de force à tous les chevaliers pendant ce tour. Donc voilà, il y en a un bon paquet. Un truc sympa. Ouais, il y en a un bon paquet qui sont sympathiques. Donc voilà, une fois qu'on a joué du coup tous nos meeples qui sont ici, donc là par exemple, je vais plutôt les retourner comme ça pour mieux voir la couleur. Une fois qu'on a joué tous nos meeples qui sont dans la taverne, on les met dans le logis, ici. Ils vont se Ils coucher. vont se coucher. En fait, en gros, c'est notre défausse. On va reprendre 4 meeples dans le sac et ça sera à l'adversaire de jouer. Et voilà, on avance comme ça jusqu'à que on arrive à la fin du tour. Mais vous allez dire, mais oui, mais où sont les méchants? En fait, j'avais mis de côté les méchants pour vous montrer comment ça se, pour faire la mise en place avec vous sur les méchants. On a plusieurs types de méchants. On a les monstres, les monstres de level 1 qui sont ici, qui sont un peu moins forts. On a les monstres de level 2 qui vont être un peu plus forts. Et ensuite les monstres de level 3. Et il y a aussi les monstres de level 4 que je vous ai montré tout à l'heure, les gros méchants, les derniers méchants qu'on va pouvoir affronter. Dans la mise en place du jeu, on a aussi 3 cartes qui ici. Le conseil noir en fait. Ça en fait, ça va sonner la fin de la partie si vous voulez. On va faire glisser une carte dans la pile des monstres de level 1, une dans le level 2 et une dans le level 3. Et en fait, ça va accélérer le jeu parce qu'on va piocher de plus en plus de meeples dans notre bague. Au début, on n'en pioche que 4, mais dès qu'on va tomber sur cette carte-là, on va en piocher 5. Ensuite, la deuxième, on va en piocher 6. Et quand on va arriver à la dernière carte, il restera 2 tours pour finir la partie. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir tataner les derniers boss, les derniers méchants qui sont ici. Mm. Avant, il est impossible d'aller taper les gros méchants qui sont ici. Il faut attendre d'arriver sur la dernière carte du conseil pour pouvoir aller les affronter. Donc là, je vais prendre le deck des monstres de level 1. Je vais mélanger le deck. Je vais en sortir 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais glisser une carte conseil dedans. Je mélange. Voilà. Salut Fonzi. Salut, comment tu vas? Salut! Je mélange et je mets ça dessus. Dessous, pardon. Voilà. Ensuite, je vais prendre les monstres de level 2. Je vais mélanger. Je vais en prendre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais reprendre une carte conseil et je vais les mélanger dedans. Voilà. Je mets ceci dessous. Voilà. Ça par-dessus. Et ensuite, je prends les 4 méchants, les 4 monstres. Je vais dire méchants, moi. 4 monstres de, Bah, c'est level, aussi des méchants, de hein. level 3. Oui, c'est aussi des méchants. Pour mettre le dernier conseil. Et je mélange et je mets ça dessous. Et là, ça y est, du coup, le deck des monstres Et prêt. est prêt. Tac. Voilà. Maintenant, on va placer. Il faut que toujours sur le plateau, il y ait 6 monstres sur le plateau. En fait, quand on tue un monstre, on n'en remet pas un. En fait, on attend la fin du tour. Dès que le joueur a fini de jouer, on en remet 6 pour le prochain joueur. Donc là, je vais en mettre 6. Donc là, c'est un monstre, vous voyez ici. Hop. Donc c'est un monstre qui va se placer dans le coin jaune, parce qu'ici, on a le coin qui est jaune. Ici, on a le nombre de points de force qu'il va falloir lui infliger pour pouvoir le tuer. Ok. Et ici, c'est les points de victoire que le monstre va me faire, qu'on va gagner. Oui. Des fois, ça va vous donner aussi des choses. Ça va vous donner des meeples. Des fois, ça va vous faire piocher aussi des quêtes.
que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et ici, c'est les types de monstres, parce qu'il y a certaines quêtes qui disent tuer seulement des monstres avec ce symbole-là, par exemple. Donc voilà, ça c'est plus pour les quêtes. Donc voilà, point de force qu'il faut infliger. Donc là, il va falloir que je mette 3 points de force pour pouvoir le tuer et pour pouvoir gagner 2 points de victoire. Et une fois qu'on a tué un monstre, on se fait une petite pile de monstres ici, parce que pareil, ça peut être une quête de fin de partie qu'on va pouvoir aller chercher. Donc lui, il va ici, donc je le mets au 1. Hop. On a un monstre ici au niveau du château, donc c'est un squelette. Donc vous voyez, celui-là par exemple, il me donne qu'un point de victoire, mais là, voilà, je vais pouvoir piocher 2 cartes quête et en défausser une. Voilà. Château. Ici, c'est une termite, il est au 1 là-bas, côté cathédrale. Et skeleton. 1, 2, 3, 4, 5, et encore un dernier. Et termite au bleu. Et voilà, du coup là on a placé nos 6 méchants, nos 6 monstres. Et du coup on a quasi terminé la préparation du jeu. Il manque juste à vous expliquer les cartes quêtes. Les cartes quêtes, c'est des choses plutôt importantes. Ça va vous faire gagner des points de victoire à la fin de la partie. Il y a des cartes éclairs qui vous fait gagner des points de victoire quand vous accomplissez ce qui est demandé. Donc là par exemple ici, il faut que je tue un monstre avec 3 meeples rouges et un meeple jaune. Dès que j'ai fait ceci, je gagnerai les points de victoire correspondant ici. Donc là, je gagnerai 5 points de victoire. Vous avez d'autres cartes. Donc là, ici, c'est une carte de fin de partie. Par exemple, ici, il faut avoir seulement des monstres griffes et des monstres avec la main, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans votre pile de défausse de monstres. Donc là, vous gagnerez 6 points de victoire. Donc c'est plutôt fort. Et on a des cartes aussi comme ceci. Ça, c'est des cartes permanentes. Ça veut dire que c'est l'effet qui est ici, ça va vous servir pendant toute la partie. Donc là, par exemple, ça me dit, par exemple, à la phase de pioche, qu'on va piocher nos petits meeples, si dans ma taverne, j'ai 4... Ah, je vais pas faire la mise en point. J'ai 4 meeples différents avec un jaune inclus dedans, je pourrais accomplir, donc je gagnerai des 2 points de victoire et en plus j'aurai un petit pouvoir pendant le reste de la partie. Donc en fait, il y en a un bon paquet. Voilà. Donc par exemple, des fois, voilà, ça c'est une condition de fin de partie. Là, je sais que si je veux accomplir celle-ci, il me faut, à la fin de partie, il me faut que j'ai 6 meeples jaunes dans mon bag. Ou dans ma défausse. Ou avoir 2 jaunes et un orange. C'est les chamans. Donc voilà, et là par exemple, je gagnerai un point de victoire pour chaque monstre avec la main dans ma défausse. Donc voilà, il y en a plein. Mais vous voyez ici, il y a un petit chiffre en négatif. Ça veut dire que toutes les quêtes qui ne sont pas accomplies à la fin de la partie, ça vous fait perdre des points de victoire. Donc c'est pour ça que du coup, à chaque fois qu'on prend des cartes quêtes, vous avez remarqué qu'à chaque fois on défausse une carte quête. On défausse une carte quête parmi tous les cartes quêtes qu'on a en main. Par exemple, vous pouvez vous dire, bon bah ok, je garde celle-ci, mais pendant la partie, en fin de compte, ça ne va pas être possible, je ne vais pas pouvoir l'accomplir. Et du coup, vous pouvez toujours la défausser. Donc voilà, j'ai mélangé les quêtes. On commence avec 2 quêtes chacun. Voilà. Merci. Et on est prêt à démarrer la partie. Donc on a nos 4 meeples de départ dans notre taverne. Et du coup, c'est à Julie de jouer. C'est parti? Oui. Donc qu'est-ce que tu as toi de ton côté? Donc j'ai un corrompu qui me sert pas. Donc lui va directement Au dodo. au dodo. Et du coup, tu en as 3. Alors, la phase de développement, est-ce que tu veux construire quelque chose? Alors, soit Julie en met 2, soit elle en met 1, mais elle gagnera un paysan. Non, je vais aller chercher un meeple. Ah d'accord, donc tu ne construis pas? Non. D'accord. Donc là, du coup, elle va à la cathédrale. Ça lui demande, du coup, 2 paysans ici. Elle en perd un. Parce qu'en fait, le petit moins, ça veut dire qu'elle perd un paysan. Mais par contre, tu gagnes les rouges et les clairs. Tac. Ok, il te reste... Il m'en reste un. il te reste un. Bah, je vais aller là, mais je vais récupérer un blanc. Alors oui, attends. Ah oui, attends, t'as été ici. Et là, ici, vous avez vu qu'ici, il y a 2 méchants. Ouais, je ne vais pas expliquer. Mais plus il y a de méchants, et plus ça va vous faire venir en fait des paysans. C'est ça qu'en fait. Donc, si par exemple il y a eu 3 monstres, elle aurait récupéré 2 paysans. Donc là, par contre, tu récupères un paysan. En fait, tu en perds un pour le récupérer. En fait. Ils vont directement dans la défausse. Il te reste un meeple. Ah oui, donc normalement, tu aurais dû faire ça avant.
Tu vas d'abord construire et après. Ah oui, d'accord. C'est pas grave. Donc là, du coup, elle décide de construire avec un meeple. Et là, c'est quoi Donc du déjà? coup, elle regagne un paysan. Non, mais là. Alors là, si tu construis ici, tu gagnes un paysan et un warrior. C'est les bleus. Là. D'accord, bah, je vais plutôt faire ça. Donc déjà, qu'est-ce que tu veux construire? Je vais prendre ça, tiens, un ranger. Ouais, voilà. Donc du coup, elle construit l'académie des rangers. Donc du coup, tu regagnes un paysan et un warrior. Tac. Donc ça va dans ta défausse. Voilà. Et tout ça aussi. Du coup, Julie n'a plus de meeple dans sa taverne. Donc elle met tout dans sa défausse. Dans le gîte. Et elle en récupère 4. Et du coup, c'est fin de tour. T'as pas récupéré celui-ci. Ah, pardon. Voilà. Donc là, pour recruter les rangers, il nous faut un meeple jaune et un meeple bleu. Sachant que le meeple bleu va être défaussé. Donc les rangers, ils sont plutôt pas mal. Hein. Ils ont 3 points de force. Donc quand on les recrute, c'est plutôt bien. De mon côté, alors du coup, on remet toujours un bâtiment. Ah bah là, c'est le temple des paladins. Donc, je mets 3 paladins ici. Donc ça, du coup, c'est là l'endroit où on va pouvoir recruter des paladins. Donc, je vais vous montrer la tuile. Hop, voilà, le temple des paladins. Donc voilà, il faut ça pour pouvoir recruter un paladin. Et du coup, ils nous disent d'en mettre toujours 3 ici. Et une fois que les 3 sont recrutés, on peut plus. Du coup, l'endroit est fermé en fait. Alors, moi, de mon côté, j'ai 3 paysans et un corrompu. Donc, le corrompu ne me sert à rien. Alors, les corrompus ne servent à rien, mais attention, ils ont. Avec le clair, quand on l'évolue, donc là, ils n'ont pas d'effet, Un petit mais pouvoir. ouais, en fait, le pouvoir du clerc quand il passe level 2, c'est que pour chaque clerc avec un corrompu dans la taverne, vous pouvez repiocher un meeple dans le bag. Mm. Donc, c'est bien d'avoir pas mal de clercs, c'est toujours sympa. Alors moi, je crois que je vais faire comme toi. Je vais construire, mais moi, je vais directement en envoyer 2 ici. Voilà. Et je vais construire celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Alors celui-là, il fait quoi? Celui-là, je l'aime bien. Alors, c'est surtout en fin de partie. En début, peut-être moins. Mais en fait, en envoyant un meeple rouge dessus, je peux aller chercher dans mon sac tous les corrompus et les mettre dans ma défausse. Donc ça permet de vider son bac de meeple qui ne sert à rien. Donc j'aime bien celui-là. Et je vais le poser ici, tiens. Du coup, je vais récupérer un meeple rouge. Hop. Voilà. Je le mets dans ma défausse. Et il me reste un paysan. Là, de toute façon, on ne peut pas taper avec un. Donc, non, je vais aller à l'université. Donc là, je peux mettre n'importe lequel. Donc, voilà. Et je vais recruter un mage. Voilà. Du coup, je n'ai plus de meeple dans ma taverne. Donc, je récupère tous les meeples que j'ai utilisés qui vont dans ma défausse. Voilà. Je remets un bâtiment. Un warrior hut. Ok. Et là, c'est à Julie. Donc, toi, qu'est-ce que tu as? Donc, moi, j'ai un corrompu et 3 paysans. Ouais, c'était bon tout à l'heure. Mm. Ok. Et du coup, bah. Est-ce que déjà tu veux construire? Non, non, là, je Non. vais prendre mes 3 et je vais aller là. Ah bah du coup voilà. Du coup on va vous montrer comment taper un monstre. Donc là du coup là vous voyez ces 3 paysans, il fallait 3 de force. Donc tu le tues. Tiens, allez je te laisse prendre ma carte. Les 3 paysans sont défaussés, ils ont tué le bandit. Vas-y montre-nous ta carte. Donc là du coup tu gagnes 2 2 points de points de victoire. victoire. Et voilà. Et du coup la carte elle la garde parce que ça peut être des conditions de fin de partie. T'as fini? Oui. Donc du coup on remet un monstre, il faut toujours qu'il y ait un D6. Lui c'est un monstre bleu. Il va arriver ici. Alors, ah ouais, j'ai pas repris mes cartes dans mon bag. Hop. Alors, de mon côté, j'ai, comme Julie, j'ai 3 paysans et un corrompu, donc le corrompu ne me sert à rien. Donc là... moi, je vais construire. Je vais envoyer, par contre, je vais faire celui-là. Donc, je vais envoyer qu'un seul paysan. Donc, je vais en récupérer un tout à l'heure. Voilà. Et je vais construire...
je vais construire celui-là. Donc celui-là, je l'aime bien parce que on peut envoyer 2 meeples n'importe lequel, vous voyez, avec un point d'interrogation. Et en fait, on gagne un bleu et en plus, on peut gagner des cartes quêtes. Et je vais le poser. Je vais le poser ici. Donc, je vais gagner un mage que je mets dans ma défausse. Et du coup, il me reste deux paysans. Donc, je pourrais aller ici. Ça peut être pas mal. En fait, c'est soit je vais ici, ou soit je vais combattre un monstre. Je regarde ce qu'il y a en monstre. Ouais. Non, je vais plutôt aller ici. Je vais utiliser le bâtiment que je viens de construire. Donc, j'envoie 2 meeples, n'importe lequel. Je gagne un bleu. Et je gagne aussi 2 quêtes. Voilà, je pioche 2 cartes quêtes. Et je peux en défausser une. Donc, du coup, je vais vous les montrer. Donc, qu'est-ce qu'on a chopé? Donc ça, à la fin de la partie, il faut que j'ai 5 paysans. C'est pas trop difficile. Pour 4. Donc je sais qu'il ne faut pas trop que j'en jette. Il faut qu'au moins j'en ai 5. Bon, c'est pas très difficile. Là, il faut que je tue un monstre avec un mage et un clerc. Ok, pour 2 points. Donc ça, c'est quelque chose de permanent. Vous voyez que après, une fois que j'ai ça, je la glisse dessous. Hop. Et à chaque fois que je combats des monstres crânes, j'ai plus 1 de force. C'est plutôt pas mal. Ici, il faut que je tue un monstre avec 3 bleus et un jaune. Bon, voilà. Et là, avec 2 meeples noirs. Okay, donc du coup, je vais en défausser une sur tous ces 4 là. Donc je vais défausser celle-ci. Je fais une petite défausse. Voilà. Je n'ai plus rien dans ma taverne. Donc je mets tous les meeples hop, dans ma défausse. Et j'en reprends 4. Donc là, pareil. Donc là, j'en reprends 4. Pardon. Mais hop, j'en ai que 2. Donc là, comme tout backbuilding, quand c'est vide, là, on remet tout ce qui est dans la défausse dans le bag. Et du coup, on en reprend pour compléter. Donc voilà. Ok, donc j'ai fini. Il te manque un là. Ah oui, pardon, merci. C'est à toi. Attends, je te remets un lieu. Ok. Moi j'ai un corrompu, mais ça va être vite fait parce Attends, que. je mets la caméra, si ça va être vite fait. Donc j'ai un corrompu et 3 blancs et je vais là. Tu combats un monstre. Encore, ouais. Ok. Donc 3 meeples, donc ça fait 3 points d'attaque. Donc du coup, elle tue un bandit qui lui fait, bah c'est le même temps. C'est le même que tout à C'est le l'heure. même que tout à l'heure, donc 2 points de victoire. Oh, t'es déjà à 4 et moi je suis à 0, donc il va peut-être falloir que Oh bah, j'aille combattre prends ton aussi. temps. Hein. Bah oui, non, mais je te connais, donc... On me connaît. Alors j'ai 3 paysans et un corrompu. Donc lui, le corrompu, il va dormir. Allez, je crois que je vais aller combattre aussi de mon côté. Je vais pas construire ce tour-ci. Donc je vais... Donc, est-ce que je combats un monstre à 2 points? Non, je vais plutôt combattre celui-là. Le termite, j'aime bien. Donc j'envoie mes 3 paysans pour faire 3 points de force. Je l'ai tué. Ça va dans la défausse. Hop, je prends la carte. Et là, du coup, je gagne un point de victoire. Mais je gagne un warrior. Donc ça, c'est cool. Donc ma petite pile de mon, je le mets ici. Et je gagne un warrior. Tac. Je mets dans la défausse. Du coup, je n'ai plus rien. C'est à toi. Ok, Attends, 3, 4... Ah oui, il faut remettre des monstres, pardon. 5, 6, j'aurais dû en mettre un tout à l'heure, mais ça n'aura rien changé parce que du coup j'étais tué un monstre. Comme si j'ai fait une action d'un lieu. Voilà. Donc du coup j'ai comme tout à l'heure 3 blancs, un bleu. Donc qu'est-ce que je vais faire? T'as 3 bancs en bleu. Donc là, du coup, la Julie, elle pourrait envoyer son meeple bleu ici, le warrior ici, Non, pour le faire j'ai 3 évoluer. blancs à corrompu, pardon. Ah, pardon, d'accord. Parce que tant qu'on n'a pas, en fait, les 4 combattants ici de la couleur correspondante, on ne peut pas les faire évoluer. Parce qu'il faut qu'ils soient dans la taverne et qu'on les envoie pour les faire évoluer. Sinon, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller là. Tu construis pas? Non. Ok. Donc, tu vas au village. Donc, ça demande 3 meeples. Donc, 2 qui sont n'importe lequel et obligatoirement un blanc. T'en manques un, du coup. Et là, du coup, sur les 3, il y en a un qui est mort. Donc, c'est un paysan, donc ça va. C'est pas trop méchant. Et tu gagnes
un bleu. Hop, t'as plus rien. J'ai plus rien. Donc tout dans ta défausse, et du coup t'en récupères 4. Donc vous voyez, c'est plutôt fluide, ça va très vite. Salut Doingpool. Salut! Salut, comment tu vas? Donc t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'as pas tout le monde? Non, du coup t'as fait. Non, T'as j'avais plus recruté. rien. T'as été recruté au village. Ah là, du coup j'ai chopé du bleu. Ah, dommage. Dommage parce que là j'ai deux corrompus. Donc les corrompus, à peine servent à rien. Par contre, j'ai récupéré un warrior. Les warriors, ils ont un point de force. Alors, ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais envoyer mon warrior ici. Il va aller s'entraîner. Et du coup, il va passer level 2. Et level 2 pour les warriors, c'est 0 point de victoire. Donc, je ne perds pas de point de victoire. Donc, je vais chercher sa carte. Mais juste là. Voilà. Donc, la différence entre level 1 et level 2, c'est que il a juste un point de force supplémentaire. Voilà. Et je vais mettre par-dessus. Voilà. Il me reste un meeple, il me reste un paysan. La seule chose que je peux faire, c'est aller chercher un mage ici. Mais attention, je vais chercher un mage, mais comme il y a deux monstres ici, je récupère encore un. Je récupère un paysan. Bah tant pis. J'ai pas envie de le perdre, donc je vais aller ici. Je gagne un comme ça et un comme ça à cause du monstre. Voilà. Je récupère tout, je mets tout dans ma défaut, j'en récupère 4 et c'est à toi. Attends, j'ai pas pris celui-là. Moi, je Vas-y, vais... montre-nous ce que t'as. J'ai un rouge, un bleu. On voit pas très bien. Ouais, je pense qu'il faut les mettre de côté couleur, parce qu'on les voit pas en fait. Voilà. Nous. Ils sont attablés à la taverne. Ouais, ils sont en train de boire un coup. On a mis le corrompu de côté. Tavernier. Donc j'ai un corrompu que je vais aller coucher avec les autres. Et à la taverne, il reste plus que le rouge, le bleu et le blanc. Je vais mettre mon bleu et mon blanc pour avoir un noir. Ouh, tu vas recruter les chevaliers. Ah, les chevaliers ils sont bien parce qu'ils, même level 1, ils ont 2 points de force. Donc, ils sont pas mal. Du coup, Il te reste quoi? un rouge. Il te reste le clair. Je vais faire plaisir à monsieur, je vais aller l'évoluer. Parce que sinon... Non, en fait, c'est pourquoi? C'est pourquoi je te l'ai dit, parce que normalement, c'est avant, en fait. C'est avant Ah, tu fais ça, et après, tu fais ça. d'accord. En fait, c'est à la phase de développement. Oh, ça va. Oui, ça change pas grand-chose. Bah, ça peut changer des choses si, par exemple, tu évolues ton bleu, et après, ton bleu il devient plus fort. Mais Les là, warriors deviennent plus forts. ça change Mais là, rien. ça change rien. Donc, pour faire évoluer les clairs, ça demande 0 point de victoire. Donc, bah, ouais, il se passe rien. Je vais juste vous montrer la carte du clair level 2. Voilà. Donc, level 2, l'éclair. Du coup, pendant la phase de développement, si vous avez un clair et un ou plus de corrompus dans la taverne, vous pouvez, dans ce sens-là, c'est mieux, vous pouvez piocher un meeple supplémentaire dans votre bague. C'est pour ça que je fais ça maintenant, c'est pas Voilà. mal. Et quand il est level 3, vous en piochez 2. Donc, c'est quand même pas mal. Là, du coup, Hop là. pour le coup, les corrompus, ça sert à quelque chose. Et voilà. T'as fini? Oui. Écoute, on reprend 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 monstres, donc c'est bon, c'est à moi. Alors de mon côté, moi j'ai 2 mages, j'ai un clair et un paysan. Et vous en achetez plein de jaunes. Il doit y avoir une quête dans le coin. Attends, regarde, faut que je les trie. Ouais, là je sais que là il va falloir ça. Il faut que je tue un monstre avec ça, donc il va falloir recruter pas mal de bleus. Mais d'abord, je pense que je vais faire comme toi. Je vais prendre mon clair. Copite. Et je vais aller le faire évoluer. Ah. Parce que le clair niveau 1, il est pas. Au moins, du coup, les corrompus, ça va vous faire quelque chose. Donc voilà, je mets sa carte ici. Il me reste 2 mages. Donc les mages, ils ont, comme les paysans, qu'un seul point de force. Bah, je vais taper un monstre. Je vais taper un monstre. Lequel je vais taper? Oh, il n'y a que des squelettes en fait. Il n'y a que des squelettes. Allez, je vais taper un squelette ici parce qu'ils sont plus nombreux. Donc je tape le squelette qui est ici, donc ça demande 2 de points de force. Hop, je mets ça dans les défauts, je récupère la carte. Et le skeleton. Il me donne un point de victoire, s'il te plaît. Et comme tout à l'heure, du coup, je pioche 2 cartes quête et j'en défausse une. Hop.
2 cartes quête. Donc je ne suis pas obligé de défausser les deux hein, que je viens de piocher. Hein. Donc on avait eu quoi? On avait eu ça, j'ai envie de garder, ça aussi. Ça aussi, bon, je crois que j'ai défaussé une des deux là. Peut-être celle-ci. Voilà. Voilà, je garde ça. Ok, c'est à toi. Attends. Non, il me reste un paysan. Excuse-moi. Comme ça, du coup, je vais pouvoir aller ici. Et pour pouvoir recruter un mage sans spécialement prendre des pénalités. Parce que pour prendre une pénalité avec les paysans qui arrivent dans votre bague, il faut qu'il y ait au moins 2 monstres dans le lieu. C'est pour ça que j'ai été tuer le monstre avant et après j'ai été faire ça. Mhm. Donc c'est tout, je n'ai plus rien dans ma taverne, donc je récupère tout ça. Je mets ça dans ma défausse. Je commence à avoir pas mal, hein. J'en récupère 4. Attends, je te prends, je mets ta petite caméra. Qu'est-ce que t'as? Donc j'ai un rouge et 3 blancs. D'accord. Donc je vais aller taper le monstre là-bas au bout. Attends, je crois que je n'en ai pas mis un. 3, 4, 5, 6. Ouh. Donc là, attention, si on veut faire une action... Donc là, je vais plutôt aller là. Si on veut faire une action rouge, on prenait 2 paysans dans le bag. Hein. Ah voilà. Donc toi, en fait, tu tapes que des bandits depuis tout à l'heure. C'est étrange. C'est étrange. 2 points de victoire. 2 points de victoire, ouais, c'est ça. Ouais. Et il me reste un rouge. Et du coup, je vais aller là et je vais prendre un jaune. Ok. À l'université. Voilà. Et voilà. C'est fini. C'est Allez, bon? à toi. T'as tapé un monstre, donc on en remet un. C'est un termite. Et lui va ici. De mon côté, j'ai un warrior. Donc mon warrior, il a 2 points de force maintenant. Et 3 paysans. Hmm, T'as eu juste un point, c'est ça? On était bien là à je 2? suis à 2 points, ouais. Ok. Je suis à 2 points. Je crois que je vais construire de mon côté. Donc je vais envoyer 2 paysans ici. Et je vais construire celui-là pour pouvoir recruter des paladins. Et je vais le mettre ici. Donc je vais gagner un meeple rouge. Voilà. Tac. Ah dommage, pour recruter un paladin, il faut un bleu et un rouge. Là j'ai un bleu, il me reste un bleu et un blanc. Un warrior et un paysan. Bah, je vais aller... tant pis. Je vais aller au château. Il me faut un bleu et un blanc pour aller recruter un chevalier. Par contre, il y a 2 monstres, donc du coup, je récupère aussi un paysan. Donc pour faire défausser ces paysans-là, bah, il faut aller, vous voyez ici, il y a des moins. Ça nous enlève tous ces meeples qui sont plutôt chiants, surtout en fin de partie. Parce que quand vous arrivez contre les gros méchants qui sont ici, vous voyez, il faut faire 12 points de dégâts. Et quand vous chopez 4 blancs sur 6, c'est un peu... c'est dommage. Donc qu'est-ce que tu as? Tu as 3 paysans. Ah oui, moi ça va être vite fait. Donc hop, j'ai 3 paysans, un bleu. Moi je vais aller chercher un noir. Décidément, Un chevalier tu noir. recrutes des chevaliers. Ouais. Et du coup, il me reste 2 blancs. Alors, avec mes 2 blancs, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux recruter un rouge. En fait, tu perds un pour en récupérer un en fait. Ah oui, non. Sinon, tu peux recruter ici un bleu et piocher de quête. Ça, c'est bien. Ouais, allez. Donc le Warrior Hut, donc c'est 2 n'importe lequel ici. Il n'y a pas de malus, donc tu récupères un bleu et 2 cartes quête. Du coup, tu peux en défausser une sur tout ce que tu as. Alors. Je te donne. Tu n'as plus rien. Hein. Mm. Je te mets tes meeples là. Pour que tu mettes dans la défausse. Donc faut que j'en défausse une. Il faut que tu en défausses une, ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, déjà, le corrompu, il va ici. Oh, c'est chiant, ça va être vite. Il reste un paysan et 2 mages. Je vais taper un monstre. Du coup, je vais taper lui qui est ici. Donc, il a une valeur de 3. Donc, je suis bien 3 de force. Donc, je vais gagner un meeple bleu et un point de victoire. Voilà. Hop. Donc hop, on enlève ça. Et du coup, bah, hop, je prends mes 2 bleus. Attends. Ah, attends. On a oublié avant que tu joues. On est tombé sur
le concile noir arrive. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand la première carte arrive? Donc quand la première carte arrive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un corrompu dans notre bague. Donc je t'en donne un, tiens. Mais du coup, j'ai remis mes corrompus. Est-ce que Non, je reprends un 6e là maintenant? là du coup, bah oui, parce que du coup c'était avant ton tour. Donc là tu peux en prendre un 5e plutôt, pas un 6e. Un 5e, oui, pardon. Et maintenant, à partir de maintenant, du coup tous les joueurs vont Oh, piocher un meeple supplémentaire pendant la phase de pioche. non, mais j'ai une repoussée, Donc, un corrompu, s'il te plaît. Si c'est pas du bol, ça, je sais pas ce que c'est. donc là on a encore un monstre de level 1, parce que comment on est mélangé. Mais on va commencer à arriver par les monstres de level 2, donc ça va devenir un peu plus intéressant. Non, mais attends, Donc toi de regarde. ton côté, tu as 3 Trois corrompus. Ah, après tu peux te dire, au moins tous tes corrompus sont plus dans ton bague. Oh non, mais oui, mais bon, il reste plus rien dans mon bag. Ah oui, oui. C'est vraiment pas de peau. Bah, je vais aller là et puis je vais prendre un noir. Hop, voilà. Comme ça, hop, c'est super rapide mon tour, dis donc. Ouais, c'était rapide. Voilà. Au revoir. Ok, Je vais me coucher. c'est à moi. Alors de mon côté, moi ici pendant la phase de développement, Oh, bleu, blanc, rouge, dis donc. la carte rouge, elle me dit, le clair me dit, comme il est level 2, si vous avez un corrompu, donc c'est le cas, et un clair, je peux repiocher un meeple dans mon bag. Donc je reprends. Hein. Donc c'est un paysan. Ok, donc maintenant le corrompu ne sert plus, il peut retourner faire de dos. Donc là, c'est plutôt pas mal, parce que j'ai un rouge et un bleu. Et le rouge et les bleus, je peux aller ici pour aller recruter des paladins, ce qui serait plutôt pas mal. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer. Donc est-ce que je construis? Non, pas, je vais pas construire ce tour-ci. Donc je vais envoyer un clair et un paladin et je vais recruter. Non, un clair et un warrior et je vais recruter un paladin. Donc les paladins ils sont quand même pas mal. Donc je le mets ici, du coup je récupère sa carte. Et du coup ça me fait une nouvelle unité dans. Hop, ici. Donc le paladin il a quoi? Donc déjà il a 2 points de force. Et du coup je gagne 1 point de force pour chaque level du monstre où le paladin sera assigné. Donc si voilà, plus je tape des monstres forts et plus le paladin est fort. Donc je le mets ici, du coup ça devient une nouvelle unité. Pardon. Il me reste 2 paysans. Ah oui, pardon, ici aussi je perds. En faisant ça, je perds le rouge par contre. Il y a le clair qui se fait tuer. Donc je vais aller ici. Donc c'est 2 n'importe lequel. Je récupère un warrior. Et je pioche 2 cartes quête. Voilà, je n'ai plus rien. Donc je récupère tout ça. Je mets ça dans ma défausse. Ça aussi. Hop. Et c'est bon pour moi, c'est à toi. Ok, alors moi ça va être. J'ai un noir, 3 blancs et un corrompu. Ok. Donc mon blanc coûte 2 si je veux taper. C'est ça? Attends, pardon, je te remets ta caméra. Le noir plutôt, il a 2 de force, ouais. Voilà, donc ça fait 2, 3. Donc je vais aller là. Je tape, vu que le noir est à 2 pour taper. Avec le blanc ça fait 3. Et là, du coup, tu gagnes. Vas-y, montre-nous. Je gagne un meeple rouge. Et 1 point. Et un point, oui, bien sûr. Ok, et un meeple rouge. Tiens. Voilà. Et 1 point. Et du coup, je vais aller là. Tu combats le deuxième monstre. Et je fais un deuxième monstre, oui. Ok, donc ça demande 2 points de force. Donc tu gagnes 1 point de victoire et 2 cartes quête. Oh. Du coup, je te laisse en défausser une sur toutes tes cartes. Et moi, pour le coup, alors, on a récupéré quoi? Donc 2 mages, 2 paysans et un corrompu. Donc là, le corrompu, il ne sert à rien. Là, je regarde les objectifs parce que peut-être que là. Donc ça, il faut que je tue des monstres, il me faut tout ça. Donc ça, c'est pas le cas. Ça, c'est un truc de fin de partie. Là, je vais pas pouvoir le faire. Là non plus. Donc là, pour l'instant, les quêtes, ça sera pas pour ce tour-ci. Alors, je pourrais faire évoluer les jaunes, mais en fait, les jaunes quand le meeple jaune passe level 2, ça dit juste que vous pouvez les mettre en fait dans votre défausse pour pouvoir piocher les cartes quêtes. Donc c'est sympa, mais c'est pas le meilleur.
Donc là, je vais pas le faire évoluer. Je crois que je vais faire ça. Je vais envoyer... Attends, 3, 4... Oui, t'as tous deux monstres. Donc voilà, là on arrive aux monstres de level 2. Donc, ils sont beaucoup plus intéressants. Donc ceux-là, il faut 5 points de force, donc ils sont un peu plus forts. Donc 2 points, et en plus, ça nous donne un petit pouvoir supplémentaire. Et c'est souvent le cas, en fait, avec les monstres qu'on va avoir maintenant. C'est que, en fait, quand vous combattez ce monstre-là, gagnez le coup les 2 points de victoire qui sont ici. Mais en plus, ça donne un petit pouvoir au meeple bleu. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez combattu, lui, vous coulissez sa carte dessous comme ça. Et à partir de maintenant, quand les combattants iront combattre avec des paysans, les paysans ils auront plus 1 de force. Donc là, ça devient intéressant. Ça, c'est bien, c'est une très très bonne carte. Comme les paysans, du coup, ils ne peuvent pas évoluer, ça les rend un peu plus intéressants. Lui, il était où? Il était là. Encore un. Ah bah jaune. Alors là, du coup, c'est encore un monstre jaune. Je ne peux pas le mettre ici. Donc je le mets où je veux, en fait. Lui, on le décale. Donc comme il n'y en a pas ici, je vais le mettre ici. Donc lui, c'est un Glome. Donc il donne 4 points de victoire. Donc c'est beaucoup. Mais par contre, il nous fait récupérer un paysan. Ça, c'est moins intéressant. Bah moi, je peux pas taper un gros monstre, là. Bah, les level 2, là. Donc je crois que je vais rester sur ce que j'avais dit. Donc je vais envoyer ici, je vais aller au village. Je vais envoyer 3 ici. Donc il en faut 2 du n'importe lequel. Ah oui, non, je vais faire ça plutôt. Et spécialement un blanc. Et du coup, dans les 2 qui sont n'importe lequel, donc c'est celui-là, je vais en enlever un. Donc je vais me débarrasser d'un paysan. Et je vais récupérer un bleu. Voilà, il me reste un mage qui a 1 point de force. Donc là, j'ai pas envie d'aller là parce que si je vais à l'université, je vais récupérer 2 paysans parce qu'il y a beaucoup trop de monstres ici. Donc tant pis, je vais le défausser. Donc voilà. Moi je commence à avoir beaucoup de monde dans mon. Il reste plus, Oui, il y a beaucoup de monde là, oui. il reste plus beaucoup de lits là, disponibles. Oui, c'est un peu le bordel là. Il en reste un dans mon bag. C'est un paysan, donc du coup je vais remettre tout ça dedans. Voilà. C'est à toi. Bon, et ben moi ça va être bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais aller là, je vais aller récupérer un ranger. Dis donc. Attends, Je vais récupérer Ah, ça y est. Walker. Tu récupères Texas. Walker Ranger. Alors du coup il te faut quoi? Il te faut un jaune et un bleu. Tu en perds pas dans l'eau? Un Si tu bleu. perds le Oh, bleu. quelle horreur! Ah, il y a le bleu qui meurt en voulant recruter dans Oh, bah l'académie des c'est rangers. quand même dommage. Ah mais les rangers ils sont quand même très très forts. Hop. Donc je vais vous montrer la carte du ranger, pardon. Hop. Donc, voilà les rangers. Donc les rangers ils ont 3 points de force direct. Donc ils sont très forts. Et en plus le ranger, quand il est assigné, quand il tue un monstre, il gagne 1 point de plus. Donc c'est cool. Tac. Donc, C'est bien. Ensuite, j'ai que 2 corrompus, forcément, ils vont pas me servir à grand chose, mais j'ai un noir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Attention, si tu vas ici, tu récupères 2 paysans. Bah tant pis. Je récupère Parce que un jaune et... avec le noir, tu pouvais, avec le chevalier là noir, tu Ah peux oui. taper un monstre. Hein, parce Non, que mais je peux aller là. il a 2 points de force. Je vais aller là, je vais passer... Ouais, bon, on le fait pas dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Ah mince, oui. Oh. C'est pas grave, vas-y. Parce que normalement, c'est avant que tu dois le faire. Mais Bah c'est parce que je comprends pas pourquoi, c'est vrai. bah, c'est parce que du coup, ça peut avoir un effet. Ça peut donner des avantages en fait, en passant de niveau 2 avant. Ah bon. Tu vois ce que je veux dire? Bah alors du coup, je vais pas Mais le c'est faire. pas grave, non. On le fait là, mais par contre, c'est de maintenant, c'est bon, on le fait avant. Donc Ok. là, du coup, pour passer le chevalier level 2, Julie doit perdre 2 points de victoire. Donc tu perds 2 points de victoire. Et du coup, elle récupère la carte du chevalier noir. Alors, chevalier noir, c'est bien quand il est level 2. Parce que à chaque fois qu'il est dans la taverne, vas-y, montre-nous la carte sur la caméra. À chaque fois qu'il y a un chevalier noir dans la taverne, vous pouvez repiocher un meeple dans le sac. Si vous avez un ou plus chevaliers. Donc du coup, ça fait repiocher des combattants et c'est super cool. Voilà. T'as plus de meeple? Non. Donc tu récupères tout. 3, 4, 5, 6, t'as pas tapé de monstre. Donc moi j'ai quoi de mon côté? Alors, donc, je vais envoyer 3 sur le bandit ici.
Et du coup, hop, je gagne 2 points de victoire, s'il te plaît. Hop, Voilà. ça c'est décalé. Le bandit, donc 2 points. Tu les as mis. Oui. Il me reste un clair. Salut le Dickman Solo. Salut. Salut. Comment tu vas? Il a mis bonsoir à tous avec Julie qui est pas contente. Quoi. Mais si, je suis contente. Mais ce soir ça va. Oh, dis donc. Il me reste un. Ah tiens, je vais aller ici. J'aime bien ce lieu-là. Je vais envoyer un meeple rouge ici. Et ça me dit que je vais récupérer dans mon sac tous les corrompus. Et je vais les mettre dans mon gîte ici. Je les enlève du bag en fait. C'est bien. Donc ouais, ça nettoie le bag. Donc c'est cool. Hop. Ben du coup moi j'ai fini. Attends, je récupère ça. Tant que je les enlève, du coup tu peux jouer. Ok. Donc là, du coup, le noir dit bien que si j'ai un si j'ai un meeple noir, Oui, si t'as au moins un meeple noir dans ta taverne, je peux repiocher. tu peux en prendre un dans ton sac. Yes. Ce soir ça va. La phrase qui retourne la maison après le live. Non, ouais, ça va, mais ça, c'est parce on aime bien se taquiner. Hein? Oui. Bon. Alors du coup, j'ai un corrompu, Oui. mais qui me sert pas à grand chose. Oui, oui. C'est plutôt pas mal ce que t'as là en fait. Là. Ouais. 2, Ah, c'est vrai 3, que ton warrior par contre. 4, 5, 6. Bah écoute, tu sais quoi? Hop. Moi, je vais aller taper le gros là pour avoir 4 points de victoire. Waouh. Ah ouais. Du coup, là Julie a tapé un gros méchant à Les 6. gros méchants. Un glome. Donc le glome il te fait. Vas-y, montre-nous la carte. Gros dragon tout méchant. Donc 4 points de victoire et un meeple blanc. Par contre, tu te mets un petit paysan dans le lot quoi. Tiens, petit paysan. Merci. Alors de mon côté. Donc moi j'ai le warrior. Mon warrior il est de level 2. Donc il a 2 points de force. Donc il est un peu plus fort. J'ai un mage à 1 point de force et 3 paysans qui sont à 1 point de force. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. Je crois que là c'est peut-être le moment aussi d'aller taper du gros monstre. Pour pouvoir revenir un peu dans la partie. Il a peur, mon chéri. Allez, regarde, j'ai un bleu et un jaune et je peux aussi aller chercher un ranger. Oh, on va chercher un Moi aussi, ranger. je peux. Un walker. Un walker. Allez, je vais chercher un walker. Donc je perds un bleu dans le lot. Tu connais pas la musique? Et je récupère un deuxième. Bah si, je la connais. Attends. Qui connaît pas Texas? J'ai bien aimé le... Ok. Euh, Les talents de chanteuse. ouais. Bon, ça va, elle vous a pas chanté encore du Céline Dion, donc ça viendra. Ça viendra un jour. Je vois pas à quelle occasion entre deux parties. Alors, le paladin ici. Du coup, j'ai recruté un ranger. Il me reste 3 paysans. Donc je vais ici. Du coup, ça demande 3 meeples. 2 pareils et obligatoirement un paysan. J'en perds un, mais j'en récupère un à cause des monstres qui sont ici. Et je récupère un warrior. Tac. Je n'ai plus rien dans ma taverne. Ils vont dans ma défausse. Et c'est à toi. 3, 4, 5. Donc là, il reste qu'un petit ranger à recruter et après c'est fini. Est-ce que tu veux construire ou tu veux évoluer? Qu'est-ce que tu as du coup? Et là, j'ai 2 Ah, t'as pas rouges, mal. un bleu, 2 blancs. Je vais aller là. Et moi, je vais prendre un petit bonhomme violet. Ah pardon, j'ai pas mis la caméra. Ah. Ah, tu recrutes un paladin? Oui. Ok, je te donne la carte du paladin. Paladin, hop. But de place, moi aussi. But de piège. Par contre, tu perds un meeple rouge en faisant ça en fait. Oh. Ah bah oui, c'est pas gratos. Tac, donc du coup, tu as mis ton petit paladin. Ah oui, Je vais récupérer c'est un mon peu blanc. juste. Merci. Mon rouge. Donc ouais, du coup, j'y vais à la cathédrale. Tu perds un blanc. En plus, c'est bien, tu nettoies un peu ton bag. Mon deck. Et tu récupères un meeple rouge. Puis il y a bien 6 monstres, donc là, c'est à moi de jouer. C'est ça? Alors, de mon côté, c'est plutôt pas mal. J'ai 3 warriors qui sont de level 2.
qui sont à 2 de force, en level 2 bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Donc là je suis à 9 points de force. Donc c'est cool. Et je crois que j'ai pas un objectif. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'aurais pu tuer un monstre. Il me manque un petit jaune et j'aurais pu valider ça pour 5 points de victoire. Dommage, dommage. J'ai rien d'autre. Ah, là, il faut un jaune. Là, il faut 3 rouges. Là, il faut 2. Ah, 2 bleus là. On pourra peut-être faire ceci. Là, il faut que je tue un monstre avec 2 bleus moins. Donc, ça, c'est peut-être faisable pour le coup. Surtout que j'ai beaucoup de force, donc on va pas se gêner. Ici, on a le loup. Alors, le loup, il est bien. Mais par contre, il nous fait jeter des cartes quêtes. Donc, par exemple, voilà. Il nous donne 4 points de victoire, c'est cool. Mais par contre, on doit défausser une carte quête. Quoique, je pourrais défausser une. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et avec le paysan, ça fait 7. Du coup, je tue le loup. Donc, hop, ça va dans ma défausse. Alors, attends. Du coup, je valide le monstre. Donc, je gagne 4 points de victoire. Aïe. Je dois me défausser d'une quête. Je vais me défausser. Celle-ci, je crois, sur le pouvoir de la faire. Ensuite, je valide une carte quête. Je valide celle-ci. Vous voyez, elle est l'éclair. Une fois qu'on a vaincu un monstre avec au moins 2 bleus, du coup, je gagne 2 points de victoire. Donc, je gagne 2 points de victoire et un meeple rouge supplémentaire. Donc, la carte quête, je la défausse. Tu m'as rajouté 2 points de victoire. Ok, je gagne un rouge. Et il me reste un chevalier qui a 2 points de force. Et, il reste encore des squelettes. Ah, je crois que je peux faire une... Voilà, je vais faire ça. Je vais taper un squelette. Je vais taper celui qui est là. Avec 2 points de force. Du coup, je gagne 1 point. Et 2 cartes quête, j'en défausse une. 2 cartes quête. Hop. Et j'en défaussé une sur tout ce que j'ai. Là, je dois tuer un monstre de level 2. Ou plus. Avec 2 meeples blancs au moins. Ok, ça fait pas beaucoup de points. C'est pas terrible. Ah, avoir seulement des monstres griffes et crânes. Non, ça marcherait pas. Je pourrais pas la valider parce que du coup j'ai un monstre ici avec la main. Donc du coup je vais me défausser de celle-ci parce que je sais que je vais pas pouvoir la faire. Mais vous voyez, si vous l'avez en début de partie et que vous avez que ça, bah, ça fait 6 points à la fin de la partie. Hein. Donc c'est beaucoup beaucoup de points. Et moi voilà, je vais la jeter parce que ça va, je peux rien faire. Bon, c'est à moi. Bah oui c'est bon, excuse-moi. Ouais. Donc moi j'ai fini à 3, 4, 5. 3, 4 plutôt, 5 et 6. Ouh, ah, ils sont bien ceux-là. Ceux-là, ils sont bien, ils donnent beaucoup de points. Et par contre, C'est bon? les oiseaux. Alors moi j'ai un corrompu. Ah, attends, je te mets ta petite caméra. Un corrompu, un bleu. Oui. Ah, dommage, t'es comme moi, t'arrives pas à voir le rouge et le Bah corrompu non, alors tout à ensemble. l'heure j'avais tous les corrompus et voilà, et maintenant j'ai plus rien. Voilà, donc je pousse le corrompu bien entendu et je vais... Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Oui, je vais commencer tout de suite parce que sinon je vais me faire engueuler. En level Tu bleu. vas évoluer ton bleu, ouais. Donc il passe level 2, c'est ça? Ça. Ok. Je donne sa carte. Bah, c'est vrai qu'ils sont plus intéressants level 2, ils ont 2 points de force. Voilà. Notre but là, c'est vraiment de faire évoluer nos combattants pour qu'à la fin de la partie, quand on va affronter les gros monstres ici du Conseil Noir, euh, qu'on soit assez fort pour pouvoir en tuer un maximum. Du coup, je vais faire quoi? Je vais récupérer... Je vais aller là. Et je vais prendre un rouge. Tu vas à la cathédrale, donc du coup, bah, c'est bien parce que tu nettoies un peu ton bag. Tu enlèves un paysan et tu gagnes un rouge à la place. Ok. Il te reste un mage. Bah oui, mais je voulais prendre un jaune. Mais je vais récupérer un... Deux blancs. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, donc, vous utilisez le lieu ici. Et comme il y a 3 monstres, du coup, elle récupère deux paysans. Donc tu pourris ton Non, bah bag. écoute, tu sais quoi Bah non, j'ai pas le droit.
Donc, non, bah non, bah, Tu je fais rien? défausse, je fais Ok, rien. tiens, ça va prendre celui-là. Ok. Ouais, comme moi tout à l'heure, j'ai pas. Quand c'est deux. Quand c'est un, ça va. Mais quand tu récupères deux, quoi, ça fout les boules. De mon côté. Alors moi, j'ai récupéré. Ah, j'ai récupéré le paladin. Donc ça, c'est cool. Le paladin, il a 2 points de force. Et il a plus 1 de force pour chaque level. Si vous tapez un monstre de level 2, on se retrouve à plus 2. Donc ça monterait à 4. Incorrompu qui ne sert à rien. Donc il va dans la défausse. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5. Je suis à 5. Je suis à 5, je suis à 5. Ah, lui, il doit aller là. Attends, je vais le décaler. Je crois que je vais utiliser tous mes meeples. Ah bah non, quoique, il est à 4. Je peux faire 5. Je vais construire. Je vais construire avec un paysan. Ici. D'accord? Donc j'en récupère un. Et je vais construire celui-là. Donc celui-là, il est un peu spécial. Mais ça permet d'avoir des points de victoire supplémentaires. En fait, si vous mettez un bleu, vous pouvez mettre un bleu ou un blanc. Il reste ici. Au lieu de le défausser, normalement les défausse tous à la fin de notre tour, mais on le laisse ici. Si l'adversaire ne va pas ici pour mettre un meeple, au début de son tour, il gagnera un point de victoire si c'était un blanc. Par contre, si c'est un bleu, c'est 3 points de victoire. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je vais le construire ici. Du coup, je vais piocher 2 quêtes et j'en défausser une. 2 quêtes et j'en défausse une. Ah, j'aime pas trop celui-là. Je défausse celui-là. Et du coup, j'ai mon paladin. Je vais combattre le monstre qui est de level 2 ici. Donc ça fait 4 avec le paladin. 4 et un 5 avec le paysan. Et du coup, je vais tuer celui-là. Donc, hop, je gagne 2 points de victoire. Et moi, j'étais surtout cherché pas pour les points, mais surtout pour son pouvoir. Là, du coup, à chaque fois que mes warriors vont combattre avec des paysans, les paysans auront plus 1 de force. Donc, comme ils sont pas forts et qu'ils n'ont que 1, ils vont devenir beaucoup plus forts. Et vous pouvez accumuler plein de cartes comme ça dessous. Hein. Donc, c'est plutôt cool. Donc, il te reste un jaune. Il me reste un jaune. Non, c'est pas un blanc, j'ai arrêté là, tu vois. Ah, c'est ballot. Est-ce que je fais comme toi ici pour récupérer un jaune? Non, je crois que je vais le perdre, tant pis. Je vais rien faire. Donc 3, 4, 5, on remet un monstre. Ouh, c'est un gros monstre. Il est là. C'est à toi, de ton côté. Alors, du coup, donc tu vois, j'avais 5, mais le noir, j'ai eu un corrompu avec un noir. Ah Mais oui, je sais pas d'accord. s'il faut que je repioche. Non, c'est C'est un. juste un noir. C'est juste un, ouais. Je crois que c'est quand il passe le level, il me semble. Non, ça change pas. En fait, quand il passe level 3, il passe juste à 3 points de force. D'accord, donc du coup, voilà, c'est fini. Ouais, J'ai pioché qu'une fois. c'est ça. Ok. Donc du ton coup, corrompu sert à rien. il sert à rien, voilà. Par contre, avec tes chevaliers, 2 points de force. 2, 4, 5, 6. Je vais tuer le Lui, là monstre. Oui. D'accord, il faut 6. 2, 4, 5, 6. Ok. Bah, de toute façon, je me les rends. Ouais, voilà, du coup, avec tes 2 chevaliers et 2 paysans, tu vas Et voilà. celui-là. Et du coup, j'ai ça aussi. Ah, tu valides 2 trucs. Alors attends, on va le montrer. Donc elle a tué celui-là. Donc du coup, elle a bien 6 de force, donc tu gagnes 4 points de victoire. Et du coup, tu récupères un paysan. Tiens, dans ta défausse. Et elle valide un objectif, une quête. Donc elle devait affronter un monstre avec au moins 2 meeples de chevalier. Donc elle gagne 2 points de victoire et un mage. Voilà, donc ta carte quête, on la défausse. Et le jaune. Il te reste un paysan. Bah oui, mais je vois pas. Tu peux gagner un jaune. Tu n'auras pas de malus parce qu'il reste plus qu'un monstre. Voilà, ouais. Donc tu gagnes un mage. C'est bon? Oui. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on remet un monstre qui va ici.
On n'est pas encore arrivé au deuxième conseil. Ah, merci pour le follow. Merci. Salut Mérine, bienvenue. Merci. Là, du coup, j'ai 3 paysans et un warrior. Ah, là, c'est cool. Là, ça peut être sympa. Parce que vous avez vu la carte que j'ai posée tout à l'heure, qui me dit, du coup, si je combats avec mes warriors, tous mes paysans ont plus 1 de force. Et là, j'ai bien les paysans avec mon warrior. Donc, ça peut taper très fort. Je vais plutôt taper le monstre qui est là. Donc, il me faut 6 points de force. Donc, mon warrior, il est à 2. D'accord? Comme il combat avec des paysans, ça lui donne plus 1 de force. Donc, ça fait 2. Donc, 1, 2, 3, 4. Et 2, 6. Donc, je l'ai tué. Je gagne 3 points de victoire. Rien de spécial. Donc, 3 points de victoire. Hop. Il me reste un paysan. Il ne me reste qu'un seul paysan. Ben, je vais aller recruter un mage. Hop. Voilà. Je prends tout ça, je mets dans ma défausse. Et c'est à toi. 3, 4, 5. Attends, je remets une carte. Non, le nécromancer. Le nécromancer, voilà. Non, le nécromancer, il est pas mal. Hein. Toi, je sais que tu as beaucoup de chevaliers. Il pourrait être intéressant pour Julie parce qu'il donne plus 1 de force à tous ses chevaliers. Jusqu'à la fin de la partie. Donc, c'est super fort. Mal. Alors, souvent, ça donne pas beaucoup de points de victoire. Mais ça compense dans l'effet d'en dessous, en fait. Alors, attends, je te mets ta petite caméra, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as chopé? Alors j'ai un ranger, un noir, 2 blancs et 2 corrompus. Ah, et Ranger, c'est fort, c'est 3 points. Je sais. Et en plus, il fait plus 1 point de victoire sur le monstre qui tue. Alors, 3, 4, 5, 5, voilà, 5, Tu tues le nécromancer? ouais, Ah ouais. Donc 1 point de victoire. Et du coup, petit pouvoir en plus. donc ça fait 2 en fait, c'est ça? Ouais. Merci Mérinde. Et du coup, il me reste 2, donc je vais aller là. Tu tues le squelette? Ouais. Donc tu pioches 2 quêtes et 1 point. Encore. Attends. Excuse-moi. C'est un peu loin. Tiens. Merci. Ça me décale. Et je te donne 2 quêtes. Tac. Merci. T'as fini? T'as pas récupéré par contre ton nécromancer là? Tiens. Hop. Non, tu mets dessous. Ton nécromancer, t'as le plus 1 de force. À partir de maintenant, tous ces chevaliers à Julie sont plus à 2 mais à 3 points de force. Et si elle fait évoluer le chevalier en level 3, comme ils sont à 3, ça fait 4. Ça sera super fort. Donc de mon côté, moi j'ai refait mon bag. Donc j'en reprends 5. Alors c'est pas terrible de mon côté là. J'ai chopé un corrompu qui ne sert à rien, 3 paysans et un mage. C'est vraiment pas terrible, ça va être un petit tour. 1, 2, 3, 4, attends on n'a pas mis le monstre. 5 et 6. Un ghoul. Ici. Donc je crois que ça va pas être dans ce tour-ci que... Ah, le ghoul est pas mal, il donne plus 1 de force à tous les warriors. Là ça commence à devenir intéressant. Les monstres. Écoutez, je vais aller au village. Comme ça je me débarrasse d'un paysan. Et je récupère un warrior. Il me reste un mage. Ben je vais faire ça. Pour récupérer encore un mage. Voilà. C'était rapide. J'ai pas tué les monstres si je pouvais pas. À toi. Alors, moi j'ai 3 blancs, un jaune, un rouge. Tu combattes pas non plus. Alors, ça fait 4, 5. Bah, je vais taper un monstre, hein, de toute façon. À 5. Oui, à 5. Tu peux aussi... Attends, t'as pas de rouge là, non? Non, t'as pas de rouge. Si, j'ai un Ah si. rouge. Parce que du coup, tu pourrais, comme tu as refait ton bag, ton bag il est plein, tu pourrais mettre un rouge ici et enlever tous tes corrompus en allant ici. Mais moi, ça peut me servir, donc du coup... Ah, toi, tu veux utiliser les 5 pour taper les monstres. Voilà. Tu veux taper lui? Ouais. Donc lui, du coup, il te donne 2 points de victoire. Et à partir de maintenant, tes warriors, quand ils combattent avec les clercs,
Il leur donne un point de force. Ok. Donc c'est là? Là plutôt. Voilà. Du coup, c'est là que du coup vous faites des combos. Là que vous commencez à comboter. Donc lui décalé. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah, toujours pas. Hein. Hop. Alors moi, de mon côté, j'ai un chevalier, un warrior, pardon. Un mage, 2 paysans, un corrompu. Donc le corrompu, hop, il va dormir. Allez, je vais aller recruter le ranger qui est ici. Voilà, il faut un jaune et un bleu. Donc le bleu, je le perds par contre, c'est pas grave. Mais je récupère le dernier ranger. Voilà. Il me reste 2 paysans. Attends, clairement, il n'y a plus de monstres à 2. Hein. Non, il n'y en a plus. Bah, je vais aller ici, dans le lieu qui est ici. Donc je récupère un bleu, celui que je viens de perdre. Et en plus, je récupère 2 quêtes. Hop. Fin de tour. Ça. Et, du coup, il n'y a plus de ranger. Donc on retourne le lieu et il devient disponible. Voilà. Hop. De mon côté, du coup, je dois me défaire d'une quête. Ah, celle-là, je n'arriverai pas à la faire, donc je vais la défausser. Donc moi, c'est fini, c'est à toi. Ah, t'as repioché un meeple, du coup? Oui. Voilà, du coup, c'est le pouvoir du clair. Quand vous avez un clair avec un corrompu, vous pouvez repiocher un meeple dans le bag. Bah, je l'ai fait avec le noir. Ouais, ouais. Bah, donc je veux dire qu'avec Ah, le tu dois le rouge. refaire, du coup. Parce que du coup, avec ton chevalier, tu dois repiocher un meeple. Ah, yes, c'est fait. Voilà. Mais comme le pouvoir du clair, il dit que si le clair est Donc, avec un corrompu, c'est K. donc du coup, avec l'autre aussi, alors? Non, non, c'est qu'une fois. Ah. Tu repioches un. Bah oui, et t'as vu le tour, tu te fais un sacré tour aussi. Un tour avec 7. On va de quoi faire. Avec 6 meeples. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5. C'est ça, hein? Tes chevaliers ont 3. Ah, 3. Bah oui. 3, 4, 5, 6. Ça. Bah, ces chevaliers ont 3 maintenant parce que grâce à sa carte qu'elle a récupérée tout à l'heure. Donc je tape lui. Donc le sort de bandit là pour 3 points. Ok. Non. Ouais. Ah, tu t'échappes bien toi là. Hop. Voilà. Il te reste quoi là? De clair. Deux clairs, ouais. Un point de force. Bah, De clair, donc soit tu vas ici pour récupérer un bleu et des quêtes. Soit tu les mets ici. Oh bah, ça sert un peu à rien, tu perds un rouge pour mettre un non, rouge. bah je vais faire ça. Tu vas là au Warriors Hut. Mm. Donc du coup c'est voilà, donc tu récupères un bleu. Hop, je te les donne tout de suite. Et 2 cartes quêtes. Tu dois en défausser une. Ok, là du coup 3, 4, 5, on remet un monstre. Un zombie. Tiens. Là à mon avis on va arriver bientôt au conseil. Hein. Le conseil va arriver bientôt. D'accord. Alors moi de mon côté, donc ça y est, j'ai récupéré mes 5. Donc j'ai récupéré 3 paysans, un clair et un warrior. Donc c'est cool parce que moi ça combote comme ça. Il combote bien grâce à mon petit pouvoir qui est ici. Donc est-ce que je arriverai à 7 pour tuer le zombie là? Il faut 7 points de force pour avoir 4 points de victoire. Ça pourrait être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec le clair, ça fait 7. Ah, est-ce que j'ai pas un objectif? Tuer un monstre? Non. Ah, je ne sais même pas si un jour je vais réussir à la faire celle-ci. Ça non plus. Ah, si, celle-ci. Je vais pouvoir valider une quête. Donc c'est celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Donc je tue le zombie. Donc ça va dans ma défausse. Je gagne 4 points de victoire, s'il te plaît. Hop. Et comme j'ai vaincu un monstre de level 2 avec 2 paysans, je gagne 1 point de victoire et un meeple rouge. Par contre, en plus, je dois me défaire d'un blanc. Donc c'est plutôt cool. Un rouge et un point.
laquelle je la défausse. Il me reste un paysan. Un paysan, je vais aller là pour récupérer un mage. À toi. Attends, 3, 4, 5, je vais remettre un monstre. Ah, voilà. On est tombé sur la deuxième carte. Voilà, le conseil arrive. Conseil noir arrive. Donc là, on est à la deuxième. Donc on va rajouter encore un corrompu dans notre défausse. Hop. Et à partir de maintenant, on va repiocher encore un meeple. Donc on va avoir 6 meeples à partir de maintenant. Bah, moi 7, puisque j'ai pioché avec mon noir. Ah oui, d'accord. Du coup, quand on arrivera au troisième, on pourra, ça sera la fin de la partie, on pourra taper les méchants du conseil. Alors, moi, je vais aller... Alors, j'ai un corrompu qui me sert plus. Je vais aller ici. Je voudrais bien un jaune. Tu évolues pas? Non. D'accord. Donc tu... Attends. Attends, ouais. Je vais évoluer le bleu. Donc, je perds 2. Donc tu perds 2 points, ouais. Tu perds 2 points pour faire passer au level 3. Tu retournes sa carte. Et là, du coup, à partir de maintenant, son warrior, il a un petit texte en dessous. Pendant son tour, en fait, quand le warrior va combattre pour la première fois, en fait, elle va pouvoir prendre un paysan de sa défausse et le mettre avec lui, en fait. C'est comme si vous avez plus 1 de force. Donc là, alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai là, enfin, T'as un max de force, là. j'ai 3 et 3, 6. Ah ouais, eux, ils sont 3 déjà. Oui, bah, c'est ce que je viens de dire, là. J'ai 6 déjà, là. Bah, Avec mon ranger. Oui, c'est ça, ouais. Rien qu'avec 2, t'es à 6, quoi. D'accord. Donc, du coup, je vais prendre celui-là. Ouais. Et pense que ton ranger, quand il tue quelqu'un, tu gagnes 1 point de victoire en plus que la carte. D'accord. Donc là, c'était un monstre de 3 points, donc ça fait 6 points. Ça fait 4 points, pardon. Là, j'ai 4 points. Ouais. Donc vous voyez, ça lui a demandé que 2 meeples pour pouvoir tuer un gros monstre. Donc 4 points 4. par ce ranger. Les rangers sont très forts. Du coup, un point supplémentaire, non? Ou Bah, on ça y l'a est. compté? Bah ça y est, je t'avais compté. C'est un 3. Donc D'accord. je te dis 4. Donc celui-là, il va où maintenant? Il va là. Donc ça donne encore un petit pouvoir à ces warriors qui dit... Attends, je te tiens la carte, vas-y, descends là. Qui dit que quand les warriors combattent avec des spéciaux, donc avec les paladins ou les rangers, ils ont plus 1 de force. Donc le ranger pourrait passer, s'il combat qu'un bleu, à 4 points de force. Oh. De toute façon, il n'y en a plus trop de rangers. Tu les as tous pris. Il n'y en a plus, non. Il n'y en a plus. Du coup, j'ai 3, 4, 5. Je pourrais recombattre un petit bazar. Bah effectivement, tu pourrais combattre encore un. Elle est là. Tu combats celui-là à 5. Ouais, voilà. Donc du coup, il te donne 2 points de victoire. Et en plus, ça lui refait encore un... Vas-y, coulisse là. Enfin, du coup, après, ça devient compliqué pour coulisser les cartes. Donc du coup, ces warriors sont devenus des copains de tout le monde. Des bêtes. Quand ils combattent les noirs, ça fait plus 1 point de force au meeple noir, quoi. Donc plus c'est 1 point de force ici, les chevaliers, c'est... Attends, je crois que je l'ai avancé ou pas? Non? T'es 1 point? T'es 2 points. 2. Ok. T'as fini? Oui. Donc je te redonne ce meeple là. Et c'est à moi. Donc 3, 4, 5. 5, un gobelin. Les gobelins ils font 0 points, mais ils donnent plus 1 au rouge. Donc c'est plutôt pas mal. Et 6. Et un loup. Il commence à avoir du monde ici. Donc Et là, c'est un 6. loup. Ouais, C'est 6 maintenant. 6 maintenant, ouais. Ça va accélérer un peu le jeu. Là, alors là, j'ai un paladin, un ranger. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Là, je suis vraiment pas mal. Ce que je voudrais faire, c'est que moi, j'ai beaucoup de jaunes, j'ai beaucoup de mages. Donc, j'aimerais bien aller chercher une carte qui donnerait plus de force aux mages. Et là-bas, l'ogre, c'est ce qu'il fait. Donc, je vais peut-être aller chercher ça. Je regarde mes objectifs s'il y en a un. Parce qu'attention, les cartes quêtes, hein, comme je vous ai dit, si on ne les valide pas, on perd des points à la fin de la partie. Ouais, alors du coup, j'envoie mon warrior combattre l'ogre qui est ici. Donc mon warrior, il a 2. Il peut donner plus 1 au paysan. Donc ça fait 2 et 2, 4 avec ces deux-là. Il donne pas de point de victoire, l'ogre? Non, mais il donne plus 1 au tout. Ah oui, d'accord. Bah ouais, c'est pour ça que je vais la chercher.
Donc je gagne 0 point de victoire, mais regardez, je l'aime beaucoup. Parce que tous mes mages maintenant ont plus 1 de force. Donc ok, c'est 0 point, mais j'ai pas mal de mages. Et les mages, c'est pas difficile à recruter. Donc tous mes mages sont à 2 maintenant. Il me reste encore ça. Il me reste encore ça. Donc là, je pourrais être à 3. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire ça. Je vais taper un loup, ici. Donc avec 2, ça suffit. Je suis à 7 parce que mon paladin est à 2 points de force. Hop. Plus 1 point de force pour chaque level du monstre. Donc c'est un monstre de level 2. Donc pour le coup, là, ça fait 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7 avec mon ranger. Et mon ranger, ça lui donne 1 point de plus. Donc je tue le loup. Donc je gagne 4 plus 1, 5 points. Et il me reste un warrior et un mage. Je vais mettre mon warrior ici, au Colosseum. Colosseum, je le laisse ici. Donc à la fin c'est au prochain tour, Julie ne me remplace pas par un blanc ou un bleu. Je gagnerai 3 points au début de mon prochain tour. Et le jaune, je vais aller ici pour recruter encore un jaune. Voilà. Donc celui-là, je défausse ça, je laisse ici. C'est soit tu me laisses 3 points, ou soit tu prends ma place. Bien sûr. C'est à toi. Alors. Attends, 3, 4, 5 et 6. Ah, là on arrive au gros méchant. Là on arrive au monstre de niveau 3. Donc ça veut dire que là il reste que 4 cartes. Donc là il y a la carte de fin de partie. Donc là on arrive. C'est vraiment la fin de la partie. Là. Bon, c'est bon. Donc là, j'ai une carte qui dit avoir 2 jaunes en face de taverne. Ouais, en face de pioche en fait. Voilà. Dans ta taverne. Donc du coup, tu as bien 2 jaunes, tu gagnes 2 points de victoire. Et la carte, tu la gardes parce que ça lui dit, voilà, pour les spéciaux, quand les spéciaux iront combattre avec les jaunes auront plus 1 de force. Donc les spéciaux, bah, tu peux le coulisser là. Ouais. Donc. Voilà. Ok, donc là, j'ai 3 jaunes, un bleu, un blanc Et corrompu. et un corrompu. Hop, voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je vais aller là-bas. Ça où? Ah non, c'est 9. Je l'avais pas vu. Ah oui, les gros là, là c'est J'ai un vu à gros l'envers. méchant là. Alors j'ai Ils sont 2 points de force tes warriors. Mais après tu peux, 2, hein. 3, Ça peut dépasser 4. la somme, hein, mais bon. Bah, c'est un peu chiant parce que... Ouais, c'est bon, j'ai ça. Ah oui, donc vas-y, je vais mettre ta carte. Donc du coup, tu bats les gobelins là. Oui. Donc tu es bien à 4 et du coup tu valides. Vas-y, montre-nous. Tu valides ton objectif qui dit du coup de tuer un monstre. Au moins avec deux deux jaunes. Donc tu gagnes un chevalier et 2 points. Ah ouais, c'est vrai. Donne-moi ta carte. Je la défausse. Donc je te donne un chevalier Je la garde pas celle-là? et 2 points. Maintenant les cartes quêtes comme ça, une fois qu'elles sont validées, je les défausse. Donc je mets où ça? Ben sous tes rouges. Comme ça tu sais que maintenant ils ont plus 1. Voilà, j'ai ça. Ah, c'est pas mal toi. Toi tu commences à être très fort hein, parce que tu as cumulé quand même pas mal de... Il te reste un mage et un paysan. Ouais. Tu vois, Bah je vais aller là. Je vais prendre un rouge. D'accord, donc tu dois en défausser un des deux. Donc je vais jeter le paysan. Attends, non. Ah oui. Ah, je me suis dit, elle a peut-être oublié, elle va peut-être me laisser les 3 points, mais non. Donc là, du coup, moi, mon bleu va dans ma défausse et son paysan prend la place. Ok. Bon, bah tant pis pour moi. Et du coup, ton mage, tu t'en sers ou tu t'en sers pas? Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, avec ton mage, la seule chose que tu peux faire, qui demande qu'un seul meeple, c'est aller à l'université pour récupérer un jaune. Alors, on va aller. On récupère un pot jaune. Après, ça dépend, parce que du coup, là, on arrive à la fin de la partie. Attention, quand vous avez plein de meeples, ben, au début, à la fin, vous n'avez pas trop envie de piocher sur les paysans. Quoique, toi, tu les as bien boostés. T'as fini? Oui. Ok, donc 3, mais un monstre. Non, c'est toujours pas la fin de la partie.
Oh, il est mignon, le petit hamster. Un petit hamster, ouais. Et l'hamster, il donne plus 1 encore sur les chevaliers. Waouh. Il faut pas que Julie la récupère, sinon ces chevaliers, ça va être des monstres. Ça va être des monstres. Alors moi, j'en récupère 6. Donc 3, 4, 5, 6. Bon, heureusement, c'est pas le conseil, parce que dès que ta troisième carte du conseil arrive, il reste 2 tours. Et là, c'est à ce moment-là qu'on n'a pas envie de... Donc je vais défausser... Ah bah si, je combotte. Comme j'ai un clair avec un corrompu, l'effet de la carte, je peux repiocher un meeple dans mon bag. Un mage. Ouais, mais mage, c'est bien parce que maintenant ils ont 2 points de force. Donc je suis à... Donc maintenant ça c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 s'il combat avec lui. Waouh. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. J'aurais bien voulu aller ici pour recruter un chevalier. Mais moi, mes chevaliers, je ne les ai pas tellement fait évoluer. Mais là, je récupère 2 paysans, ça m'intéresse. Donc, je vais plutôt taper un gros monstre. Je crois que j'ai tapé le gros qui est là. C'est quand même pas mal celui-là à 9 là. Je crois que j'y suis là. T'as 9 là? Ouais, je crois. Donc, je suis à 1, 2. C'est bizarre, moi je compte 6. Non, regarde. Mes jaunes, ils ont 2 de force. Ah maintenant. oui, d'accord. Ah oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piles. Parce que quand les bleus combattent les blancs, ça fait plus 1. Ici, les bleus combattent les blancs, j'ai plus 1 de force. Donc là, j'arrive à 6 piles. À 9 piles, pardon. Donc j'ai combattu le monstre et je valide une quête. Hop, qui me dit si j'ai tué un monstre avec un jaune et un rouge, je valide ça. Donc je gagne 2 points de victoire, s'il te plaît. Et à partir de maintenant que j'arrête de combattre des monstres crânes, j'aurai plus 1 de force en plus. Donc la carte, je la garde. Hop. Voilà. Et lui, il est tué. Donc je gagne 4 points de victoire, s'il te plaît. Un meeple jaune et un meeple blanc. Et mes clairs ont plus 1 de force. Donc c'est bien parce que là, on arrive à la fin de la partie. Et comme je dis, j'ai essayé de faire évoluer un peu un maximum mes combattants. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on remet une carte. Ah voilà. Du coup, c'est la dernière carte du conseil. Donc en plus, c'était premier joueur. Donc pour le coup, il reste 2 tours. Donc là, à partir de maintenant, comme c'est la troisième carte, on peut aller combattre les monstres du conseil noir. Et on a 2 tours. Donc là, il nous reste 2 tours et c'est la fin de la partie. 1, 2, 3, 4, 5. On remet quand même une carte monstre. On peut toujours combattre les monstres qui sont autour de la place. Donc lui, il va là. Alors, j'ai 2 corrompus. Alors ce qu'il faut savoir, pardon, avant que tu joues, les monstres qui sont ici, ils sont spéciaux, pardon. Donc il faut faire 12 hein, sur les plus gros. Mais ici, en fait, vous gagnez un point de victoire si vous arrivez à ne pas assigner des bleus. Et en fait, sur chaque, vous les avez sur chaque. En fait, ici, c'est les rouges. Il ne faut pas assigner de rouge. Vous ne pouvez pas assigner rouge pour gagner un point supplémentaire. Ici, les jaunes. Et celui, par contre, là-bas, il n'a rien parce qu'il a, il a moins de points de victoire. Il a 4 points de victoire. Et en dessous, ici, vous avez des petites tablettes ici. On en avait plusieurs dans la boîte du jeu. Vous les mélangez, vous en mettez 4 au hasard. Et par exemple, ici, vous gagnez 3 points de victoire si vous avez au moins 3 corrompus ici. Donc ça fait aussi des points de victoire en plus. Ça peut monter haut. Ok. Donc du coup, là, j'ai... Alors attends, vas-y. Alors, ça fait bien 3. Ah oui. 3 et 3, 6. 7, 8. Quoique. 7, 8. Attends, il a 2 points de force, le paladin. Mais plus 1 pour chaque level du monstre. Les boss qui sont là-bas, c'est du level 4. Donc il a 6 points de force, le paladin. Ah, il a 6 points de force à lui tout seul contre un gros boss, quoi. Ah, ok. Donc là, je compte 6. Ouais, si tu combats un gros là-bas. D'accord, ouais. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'as 12 piles là? Oui. Waouh. Ah ouais. Bah oui. Bah c'est ça. Parce que ces chevaliers ont 3. Donc avec 3 meeples, elle tue un gros. Pas mal, hein? Ouais, je vais prendre celui-là. Non, moi, j'irais pas à celui-là. Je vais te dire pourquoi. Je dirais plutôt à celui-là. Pourquoi? Parce que là,
ça te dit que tu gagnes 3 points de victoire supplémentaires si tu as au moins 3 corrompus. C'est pas Ah le oui, cas. j'en ai pas. Et ici, ça dit 3 points de victoire si vous avez moins de points de victoire que votre adversaire. C'est le cas. Ah oui, oui. Donc tu gagneras 3 points supplémentaires. Merci. Donc elle a tué Sapsu. Non, non, tu laisses la carte là. Ah oui. En fait, on a des petits jetons ici. Et on met sur les boss qu'on a tués, un petit jeton peut-être qu'on l'a tué. Donc du coup, tu as tué ce boss là. Donc tu gagnes 6 points. Comme tu n'as pas assigné de rouge, tu gagnes 1 point supplémentaire. Alors ça fait 7. Tu as moins de points que moi, donc 7, 8, 9, 10. 10 points. Non, tu as Beaming Rangers. Donc tu gagnes 10 points. Ouais, ça fait pas. C'est sacré point là, du coup. Voilà. Il te... Et en plus, il te reste 2 paysans. Dans tout le lot, quoi. Bah, je vais aller là-bas, je vais prendre un bleu. Tu vas où? Pour prendre un bleu. Là, oui. Ah non, il t'en faut 2. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Oh. Excuse-moi. J'ai pas vu que t'en avais 2. Donc tu gagnes 1 bleu et 2 quêtes. Attention, c'est la fin. Bah, je sais, mais... Bon, après, t'as quand même de l'avance. Hein. Donc, je te redonne tes meeples. Donc il te restera un dernier tour. Ah oui, t'as un point de plus ici. Je t'ai pas enlevé là. Bah, tu me laisses dessus, alors. Bah non, parce que une fois que c'est validé, tu gagnes 1 point et tu le renlèves en fait. D'accord. Parce que pour chaque paysan, un paysan, c'est 1 point. Ok, donc là c'est à moi. Ah, ça va, c'est pas trop mal. J'ai récupéré un baladin, 3 mages, un chevalier et un paysan. Donc là, je suis à 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais être à 6 contre un boss. Rien qu'avec lui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je peux être à 12 avec cela. Parce que mes jaunes ont 2 points de force. Donc je vais combattre le premier qui est là. Donc je suis à 12. Donc dommage, je n'ai pas le bonus des 3 points. Mais en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que celui-là, en fait, ok, ici. En fait, j'ai pas été parce que ici, je gagnerai un point de vie supplémentaire s'il n'y a pas de jaune. Et je gagne un point pour chaque blanc assigné. Or là, je crois que c'est mieux. Il faut mieux que j'aille ici. Donc je gagne 6 plus 1 point parce que j'ai pas mis de bleu. Donc je suis à 7, mais j'ai pas le bonus des 3 points parce que ça me dit qu'il faut 3 corrompus dans mon logis. C'est pas le cas. Donc je gagne 7 points de victoire, s'il te plaît. Je mets un petit jeton pour dire je l'ai vaincu. Donc Julie, je n'ai pas le droit de recombattre le même au prochain tour, mais Julie peut aller combattre. Tout à fait possible. Il me reste un chevalier à 2 points de force et un paysan. Donc je suis à 3. Je suis à 3. Je vais aller combattre la termite là. Tac. Donc je gagne 1 point de victoire. Tu m'as mis un point de victoire? Et un meeple jaune. Voilà, donc je remets le dernier monstre, c'est le dragon. Donc à 9 points, à 4 points de victoire. Et le dragon il va là. Là on a fait tous les monstres, hein. Vous avez vu tous les monstres du jeu. Donc dernier tour pour Julie. Alors, moi, j'ai un corrompu, mais je peux mettre 2 meeples en plus dans mon... Bah oui, parce que du coup avec son clair, comme il y a un clair et un corrompu, elle peut piocher un meeple supplémentaire. Et comme elle a fait évoluer son chevalier level 2, qui dit quand vous avez un chevalier dans votre taverne, vous pouvez repiocher. Donc là... Ouais, avec des blancs. Ah dommage, ouais. T'as chopé 2 paysans. C'est mieux que Les rien. ghouls, ouais. Bah, c'est les pires. Bah, t'as toujours les corrompus qui est pire. Mais... Donc là, t'as combien là Alors, c'est quoi celui-là déjà? Si t'es à fond. Euh, T'as 12. Hein. Le bleu, le Alors, blanc. bleu, déjà le bleu, quand il combat avec le rouge, il donne un plus 1 sur le rouge. D'accord. Donc là, Qu'est-ce qu'il fait avec les blancs, lui? c'est-à-dire que quand lui va combattre, il emmène un pote blanc qui est ici. Ok, Donc tu le mets avec lui. voilà. Voilà. Combattent ensemble par contre. Donc là, t'es à 2 et un 3. Là, t'es à 3. 3, lui, il a 2. Donc 3, 4, 5, plus les 1 là, 6. Ça, 6. 6, 6, 6. 7, 8, 9. Plus 1, 10. 10, 11.
et 12. Ok. Donc là, tu es à 12. Tu es à 12 et tu peux combattre... Bah non, parce que j'ai des bleus. Ah ouais, ah, t'as de la chance là. Tu combats lui, tant pis, t'as pas les 1 point, mais t'as les 3 points, parce que t'as au moins 3 corrompus dans ta défausse. Attends, avant, je vais aller là. Ok, bah ouais, chercher les points. Ouais, bah quoique non, tu pourras pas, tu rejoues pas. Ah bon? Tu rejoues pas, non, c'est fini pour toi. Bon, bah voilà. Donc t'envoies tout ça contre lui. Lui. Ok. Donc tu vois, t'emmènes tout ça dans la défausse. Donc t'as au moins 3 corrompus dans ta défausse, c'est le cas. Donc tu gagnes 6, 7, 8, 9 points. J'ai ça. Ah, tu valides 2 quêtes. Oui. Vas-y, montre. Donc tu as défait un monstre avec au moins un jaune et un noir. Donc tu un 9, donc 10, 11. 10, 11. Et là, battu un monstre d'au moins level 2. 11, 12, 13. 13 points. Et tu perds un meeple rouge. 13 points. Bon, ça va être compliqué pour moi là. Voilà. C'est bon? Ok, bon, toi t'as fini. Et du coup, ça, c'est... Ça, bah, c'est défaussé. Ça sert plus? Bah non, de toute façon c'est fini. Ok. Et il me reste un meeple blanc. Ah oui, t'as pas fini encore. Bah, bah si, je peux aller là. Oui, mais non, maintenant, tu peux pas aller là parce que du coup, c'est au prochain tour, au début de votre prochain tour, gagner des points. Donc, c'est défaussé. Alors. Bah oui, tu peux rien faire avec un blanc. Si tu veux chercher un jaune, si t'as un objectif qui dit avoir beaucoup de jaune, mais bon. Ok, alors moi de mon côté, j'ai du coup 3 warriors. Ouais, je suis pas trop mal aussi de mon côté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis pile 12. Donc je vais envoyer tout ça à combattre lui là. Celui-là qui est là, à côté. Attends, je regarde. Parce que j'ai pas mis de rouge. Ah bah si, je vais le mettre là. Parce que j'ai moins de points de victoire que toi. Avec ça, avec la petite tuile. Donc je suis à 6. J'ai pas mis de meeple rouge. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Donc je gagne 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ah, c'est serré en fait. T'es pas si éloigné de moi en fait. Par contre, j'ai joué tous mes meeples. Est-ce que j'avais un objectif? Oui. Donc j'ai mis au moins 3 bleus et un jaune. Ouf. J'ai réussi à la faire, j'avais depuis le début de la partie. Donc 3 bleus et un jaune, par contre, donc je gagne 5 points de victoire. Pas mal. Ouais. Celle-là, par contre, j'ai pas réussi à les faire. J'ai plein des points là. Je crois que celui-là, c'est 0. Ouais. Ok. C'est bon? Donc fin de partie. Donc là, du coup, on va gagner ou perdre des points de victoire sur nos cartes quêtes. Alors moi, sur mes cartes quêtes, j'avais 2 conditions de fin de partie. Donc celle-là, j'ai pas réussi à la faire. Mais ça me fait 0. Donc là, il ne se passe rien. Celle-ci, pour chaque unité de type de level 3, donc là, ça, par contre, je n'ai pas réussi à le faire, donc je perds moins 2 points. Et là, il faut qu'à la fin de la partie, j'ai au moins 5 meeples blancs, donc 5 paysans. Je crois que c'est le cas, hein. J'en ai 2 là. Regardez dans mon sac, mais... oui, 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est bon. J'ai au moins 5 blancs. Donc là, du coup, j'ai validé ça. Donc je gagne 4 points de victoire, s'il te plaît. Et c'est tout pour moi. De ton côté. Non. Alors, j'ai ça, donc oui. Oui, donc là, Julie, vas-y, montre-nous. Donc j'ai 3... Là, c'est Soit ça, soit ça. soit avoir 6 rouges, ou soit avoir 2 rouges et un violet, un baladin. Un paladin. Pas un baladin. Oui, c'est autre chose là. Donc, bah, j'ai bien les 2 rouges et le violet. Et du coup, c'est marqué, du coup, tu gagnes 1 point de victoire pour chaque monstre crâne de ta pile de défausse des monstres. Ok. 1, 2, 3. Donc 3 points de victoire. 3, et ça, c'est quoi? Ça me... Non, c'est 3 points, non, c'est tout. D'accord. Voilà. Et l'autre, Et l'autre, ben non, j'ai pas pu... Non, t'as pas réussi à la faire. non. -1. Donc voilà.
Donc du coup j'ai 59 points et toi 56 points. Ça s'est joué à 3 points. Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose. Tu t'es Voilà. bien... Bah, en fait, je suis bien remonté. Heureusement que j'avais mes 12 piles à la fin de la partie, Je crois, oui. au dernier tour. Et ça fait plusieurs fois que ça te sauve les quêtes. Hein. Ça fait, ouais, parce que la partie qu'on avait fait avant, pareil, les quêtes, c'est les quêtes qui m'avaient sauvé. Et vous voyez l'importance du coup d'aller chercher des J'y quêtes, croyais. mais pas trop en fait, parce qu'il faut aussi les valider, sinon ça fait perdre des points. Mais il faut pas hésiter au début, on se dit, oh, on n'a pas été très chercher beaucoup de quêtes, mais on se rend compte qu'à la fin de la partie, ça peut changer la donne. Donc voilà, c'était Meeple and Monster. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à très bientôt pour De nouvelles aventures. voilà. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée au moment que vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao, ciao à tous.